Si vous venez dans les Pyrénées, vous serez conquise par cette chaîne de montagnes spectaculaires. Il s'attend sur environ 430 km et offre un décor à couper le souffle. Il faut vous déconnecter du quotidien pour émerger dans le sens des élus, empreint d'histoire et de tradition. Vous comprenez pourquoi une partie de cette région est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y peut profiter de nombreuses stations de ski comme celle de Saint-Lary et de Coudray. Cependant, je vous conseille de venir printemps pour admirer les dégels de montagnes et des cascades majestueuses, comme celle de Gavarnie, un spectacle naturel unique. Explore les serments maisons typiques aux volets en bois et toits noirs que vous apercevez depuis les magnifiques lacs alpins. Savez-vous que les maisons de la village pyrénéen inspectent des couleurs inspirées des drapeaux locaux? Tout d'abord, montez à bord du funiculaire de Pau pour une expérience unique et visitez le musée des beaux-arts de la ville. Après, traversez les remparts de la médiévale Perpignan, située dans les Pyrénées orientales. Il faut explorer le musée d'art à Saint-Rigoux et la somptueuse cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Aussi, découvrez la citadelle de Carcassonne, célébrée pour ses tours de guet imposantes et sa basilique Saint-Nazaire. Visitez Foix, une petite ville de moins de 500 habitants en Occitanie. Partez en randonnée sur la voie verte, explore les parcs de Wichers ou surprenez-vous avec les forces de Pyrénées. Enfin, terminez par Toulouse, la ville rose, avec ses trésors architecturaux tels que la basilique Saint-Sernin. Ne manquez pas les musées d'Augustin, la cité de l'espace, les abattoirs et les fondations Memberg. Avec ses 2877 mètres d'altitude, le pic du Midi est une destination faire. Je vous conseille de visiter l'observatoire astronomique, où vous pourrez en apprendre davantage sur l'activité solaire, tout en profitant d'une vue imprenable. Il faut absolument goûter aux spécialités locales, telles que les fromages de Vrabie, les miels de montagne et la charcuterie régionale. Ces saveurs authentiques raviront tous les gourmets. Pour les amoureuses de la nature, les Pyrénées offrent plusieurs parcs nationaux avec une faune et une flore exceptionnelles. Vous pourrez, pour être rencontré, lizard, une espèce endémique emblématique. Explorer ces espaces protégés pour une expérience inoubliable. Entre vallées verdoyantes et sommets escarpés. Une fois que vous aurez découvert toutes ces merveilles, vous voudrez toujours y revenir. Mais d'où vient le nom de Pyrénées? Il était une fois la fille du roi Bébix. Ils vivaient dans les plaines, entre les forêts du nord et les déserts du sud, où du vent sortait des racines. Grâce aux paysans, elle avait des grands dieux et des chevaux noirs. Un jour, un grand homme est arrivé sur les routes du nord. Il portait le pouls d'un lion. Il s'appelait Hercule. Il avait un travail à faire au bout du monde. Dans la conversation avec le roi, Pirène était étonné de voir ce grand homme. Hercule a raconté ses incroyables aventures et histoires comme il avait vaincu le lion d'ennemi. La nuit, le jeune couple traversait les grands roseaux. Un matin, la princesse Pirène a découvert qu'Hercule était parti tôt part le matin. Elle a commencé à marcher et n'écoutait pas. Elle est partie sans réfléchir à la forêt profonde du nord pour les trouver. 2 jours plus tard, Hercule est revenu et avec des larmes sur son visage. Il a porté la princesse morte. Il souffrait tellement qu'il a construit un tombeau très haut avec de grosses rosses, jusqu'à toucher le ciel pour déposer le corps de Pirène, tout au fond d'une grotte. La légende raconte que si vous vous rendez dans les Pyrénées, vous pourrez entendre les voix de Pirène. Selon cette légende, Pirène est à l'origine de la naissance des Pyrénées. Et on dit que les dieux lui ont rendu la vie.